Cet événement que nous organisons à Béziers le 4 mars, Désislamiser l'Europe, c'est un lancement d'un nouveau concept politique. L'islamisation, c'est de manière très précise l'introduction progressive des règles de la charia dans une société. Musulmane ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. La désislamisation, c'est la disparition progressive des éléments de la charia dans une société. La désislamisation, c'est un concept, mais ça doit devenir un processus sociétal. Mais la charia, c'est quelque chose d'assez vaste. C'est une idéologie, soit, mais c'est aussi tout un ensemble de comportements sociétaux, d'éléments économiques, d'influence, de faire du travail de propagande, les éléments de culture qui ont été introduits chez nous, d'établir des infrastructures d'endoctrinement, des mosquées, des écoles islamiques, des accès dans les universités. Tout ça est un support de diffusion de la charia. Dans la doctrine islamique, elle se définit elle-même comme un tout insécable. Ça serait vraiment pratique si effectivement la doctrine islamique permettait de dire telle partie, par exemple le djihad, la violence, l'exécution des apostats, la lapidation, tout ça, finalement, on pouvait l'oublier et dire, bon voilà, c'était des usages barbares, des temps passés, maintenant nous sommes civilisés, on peut abandonner ce genre de choses. Si on est un adepte de la charia sérieux, on doit la prendre en entier, y compris les parties désagréables, les incitations à la violence et toutes les parties sanglantes et de coercition. Nous ne sommes pas là pour définir l'islam, nous ne sommes pas là pour définir les musulmans, nous ne sommes pas là pour essentialiser qui que ce soit. Notre problème, ce sont des individus et des organisations que nous nommons des propagateurs de charia, qui font un travail de type subversif, hostile dans nos pays, et ce travail doit être arrêté, et ce qu'ils ont accompli doit être défait. Concrètement, démocratiquement et de manière tout à fait raisonnable. Moi, j'invite simplement les personnes qui parlent de complotisme en ce qui concerne de l'islamisme à se retourner 30 ans dans le passé et à regarder ce qu'était la société française. Combien de mosquées, combien de rayons halal dans les magasins, combien de personnes en déguisement islamique dans les rues, et enfin, combien de djihadistes produits et exportés à partir de France. Il y a eu une transformation d'une partie de notre société, et ce travail a été réalisé par des individus et des organisations, et non pas par l'entièreté des musulmans. Il faut bien se rendre compte qu'une bonne partie des musulmans ne connaissent pas grand-chose à leur religion, ne connaissent pas grand-chose à la charia. Nous avons effectivement un ennemi. Mais cet ennemi, ce ne sont pas les musulmans. Notre ennemi, ce sont les propagateurs de charia. Et parmi les propagateurs de charia, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui collaborent, qui permettent l'activité des propagateurs de charia. On a les forces de police qui sont capables de traiter des actes terroristes. Par contre, la vaste entreprise de subversion qui a lieu aujourd'hui, la diffusion d'idéologies qui sont complètement incompatibles et destructrices de notre société, là, rien n'est fait. D'ailleurs, un exemple emblématique, c'est quand même, au lendemain des attentats, l'État français fait protéger les mosquées. On est vraiment dans la réponse totalement inappropriée. Et une des réponses promues par le gouvernement, c'est de faire former les imams à partir de maintenant, chez les frères musulmans, qui sont les pires propagateurs de la charia chez nous. On se focalise sur les effets sans jamais s'attaquer aux causes. Il est maintenant temps de parler des solutions. Montrer ce qu'il est possible de faire, des stratégies, des objectifs, des choses concrètes. Les différents intervenants, on va avoir plus de 10 intervenants lors de cette journée, vont expliquer facette par facette, partie par partie, économie, éducation, droit européen, droit international, aspect social, consommation. Tous ces aspects de notre société ont été attaqués par les agents d'islamisation. Lors de cette réunion, je n'en révèle pas plus, mais nous allons avoir un président de parti politique qui va montrer qu'en France, il est possible de porter le discours de la désislamisation. C'est quand même la première fois en Europe qu'on va poser la base conceptuelle de la fin de la problématique islamique dans nos pays. Ces mesures de désislamisation ne sont ni brutales, ni antidémocratiques, ni en violation des droits et libertés des individus. Processus qui, je le rappelle, n'est pas de l'ordre de l'agression, mais bien de la défense et de la remise en état d'une société qui a été attaquée. Nous pouvons vivre avec des gens qui se disent musulmans, mais nous ne pouvons pas vivre avec la charia chez nous. C'est impossible.